Par exemple, l'an dernier, j'ai pris une décision qui était de ne pas fêter Noël. Alors sur le papier, c'est une décision qui peut paraître simple, mais pour mon système, c'était une rupture de loyauté. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est passé dans mon système nerveux et il y a des choses très concrètes qui ont commencé à changer dans mon corps. Comme si le corps commençait à fonctionner autrement. Et il y a certaines fonctions qui ont été mises de côté pendant des années, qui sont revenues progressivement. Par exemple, il y a eu le rythme circadien, donc le rythme veille-sommeil qui s'est réajusté. La sensation de faim est revenue, le poids et la glycémie qui se sont progressivement stabilisés, et la digestion qui a commencé à bouger avec des gargouillis qui ont repris. J'ai longtemps eu un intestin fragile, avec des irritations, des ballonnements, et aujourd'hui, ces symptômes ont largement diminué. Et au passage, c'est là que j'ai compris que je n'avais pas complètement récupéré d'un burn-out que j'avais fait il y a 8 ans, pour la même raison, pour cette même dette invisible. Bref, ce que j'observe, c'est que plus mon système nerveux sort du mode survie, notamment en travaillant certaines loyautés, et plus mon corps devient stable, et mon intestin aussi. Il y a quelque chose d'autre qui a changé. Cette culpabilité que je ressentais en permanence dans le plexus a largement diminué et ça s'est fait couche par couche. Mais attention, parce que ce n'est pas un reset qui est confortable et ça peut être très déstabilisant. Parce qu'on peut relancer la machine sans avoir vraiment restauré cette sécurité dont je parle très souvent. Et puis quand on a appris à fonctionner sous tension, en fait le corps ne sait pas comment faire autrement. Parce que ralentir au niveau du système nerveux, ça peut être associé à danger, je vais être abandonné ou puni. Et quand l'adrénaline qui servait à agir n'est plus disponible, eh bien en fait on doit apprendre à fonctionner en mode vie et non survie. Et ce mode vie a de nouveaux codes qu'on doit apprendre, réintégrer dans le système nerveux. Et c'est en passant par le corps que l'on peut communiquer avec le cerveau, notamment via le nerf vague. C'est comme ça qu'on reconstruit une identité. Parce qu'en fait, la honte toxique ne touche pas seulement les émotions, mais elle touche à qui on croit être. Et c'est structurel. Et tout ça, ça se fait couche par couche. Et ces moments demandent de la précision. C'est pour ça qu'on travaille en microdose, parce que le système nerveux apprend par répétition, progressivement, à fonctionner sans être en mode survie. Et ça prend du temps.